Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, un autre tabac, une autre pipe. Aujourd'hui, nous allons goûter un tabac de la gamme JLPs. Il s'agit donc de l'Embarcadero. Donc je vous montre la boîte à la caméra GoPro. Bon, c'est donc une boîte qui est pas mal en termes de design, sans plus. Je trouve que c'est assez sobre comme design. Il aurait pu avoir, ça aurait pu être un peu mieux. Je trouve qu'il y a c'est trop terne comme couleur sur le blanc et la couleur crème café là. Ouais, je trouve que ça manque un peu de chaleur quelque part. Voilà. Bon. Après, c'est un avis personnel, bien évidemment. Alors maintenant, nous allons ouvrir la boîte. Alors la boîte, je viens de le... Vous voyez, elle est scellée, la boîte. Donc je vais vous montrer les brins. Donc c'est des... en fait, c'est comme des flakes découpés. En fait, vous voyez, ça fait des gros brins. Moi, c'est des flakes, en fait. Vous voyez, il y a même encore un flake là. Mais c'est des flakes découpés... dans le sens de la longueur. Donc en fait ils ont découpé les flakes. Alors nous allons fumer ça dans une pipe en porcelaine. Donc ça c'est très particulier aujourd'hui comme matériel. C'est une pipe en porcelaine que je vous montre. Voilà, donc c'est là-dedans que nous allons fumer ce tabac. Voilà, donc j'ai été regarder sur Tobacco Review la composition de ce tabac. Donc il y a de l'oriental turc et du Virginia. Il faut savoir que c'est une note pas trop mauvaise qui a été attribuée par les personnes qui ont testé ce tabac et qui l'ont noté sur Tobacco Review, puisqu'il obtient 3,1 sur 4. Donc la pipe elle est assez... Ah merde, j'ai oublié de le sentir. Je vais déjà remplir la pipe et je le sentirai après. La pipe elle est d'une assez grosse... comment on appelle ça ? Un assez gros volume. Voilà, j'ai rempli la pipe. Le volume est quand même assez important. Donc, maintenant, je vais sentir le tabac. Alors, à l'odeur, il y a vraiment une odeur très fermentée. Ça sent vraiment ça sent la prune, encore une fois. Je pense que c'est lié au Virginia, à la fermentation des Virginia. Je dis peut-être une bêtise, mais... Il y a vraiment une bonne odeur de prune, ça sent vraiment très bon. Ouais, c'est ce qui domine le plus, cette odeur fermentée de prune, c'est assez sucré à l'odeur. Il n'y a pas d'odeur fumée, c'est une odeur très sucrée, très fruitée. Vraiment, intéressant. Alors l'Embarcadero, je le connaissais, je l'ai déjà fumé dans le temps. Je me rappelais plus que... Je sais que c'est très bon. Mais je me rappelais plus qu'à l'odeur dans la boîte ça sentait... Alors je dis pas que c'est non, c'est pas comme un aromatique, mais c'est curieux parce que ça sent vraiment le fruit. Ouais, c'est vraiment très très fruité et très sucré comme odeur. Voilà, donc je ferme la boîte. Donc l'allumage est pas mal. Mais toutefois, je trouve que le contact bec et bouche, bec et dents est pas agréable. En fait, c'est très dur là, c'est ça que je voulais vous dire. Mais sinon, l'allumage se passe très bien. Alors, à l'odeur, pour le moment, écoutez, donc registre sucré, salé, acide. On est plutôt dans un registre, je dirais presque un peu vinaigré. Et effectivement, à l'odeur, j'en ai pas parlé, mais c'est vrai que dans cette fermentation, on pouvait y voir un peu un côté vinaigré aussi, dans l'aspect, dans l'odeur. Une odeur très fermentée, un petit peu comme le vinaigre. En fait, il y a un côté un peu vinaigré dans l'odeur, un petit peu acide. C'est pas désagréable.
Mais c'est surtout en adéquation avec l'odeur quand on le sent dans la boîte. Dans la boîte, je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait une odeur de fermentation, et il n'est pas impossible que ça soit lié avec cette odeur vinaigrée. Chez nous, en termes d'arôme, c'est assez comment on dit, discret. Alors le truc aussi, c'est que c'est peut-être lié à la pipe aussi, tout simplement. Parce qu'on est dans de la porcelaine. Donc les tabacs ne se comportent pas tout à fait de la même façon dans une écume, une porcelaine, ou une pipe en terre, ou une bruyère, ou dans une pipe maïs. Mais là, pour le coup, l'arôme est très très léger. Il y en a un, mais il est très léger. Et c'est pas mauvais du tout, c'est naturel, c'est légèrement vinaigré. Mais il y a par contre le côté fruit que j'avais tout à l'heure, je le ressens pas. C'est assez dommage d'ailleurs. Mais pour le moment, je ressens pas ça. Pour le moment, je ressens un tabac très très plutôt vinaigré, pas beaucoup de sucre dedans. Voilà, bah écoutez, je vais continuer la pipe, hein, et puis on se retrouve pour le second tiers. Voilà, j'entame le second tiers de la pipe. Hein. Donc, est-ce qu'il y a une évolution? Il y en a une petite. Pardon. C'est clairement les orientaux qui sont en train de prendre le dessus, qui sont montés en puissance. On a la caractéristique odeur des orientaux dans la bouche, à savoir une fumée très ronde, une fumée qui tend un petit peu, oui, vers l'encens, vers ce genre de goût, quelque chose de vraiment très agréable. Bah, les orientaux, hein, pour ceux qui fument la pipe, je pense que vous savez ce que je veux dire. C'est très rond, très doux. Il y a un tout petit goût vinaigré, léger, très léger, qui disparaît un petit peu par rapport au début de la pipe où l'odeur vinaigrée était assez présente. Là, non. Cette odeur vinaigrée est très très couverte par les orientaux qui... les orientaux font un peu comme une nappe de brouillard qui enveloppe les autres saveurs. Ça enrobe, voilà. Ça enrobe l'odeur vinaigrée, si vous voulez. Vous avez l'odeur vinaigrée en second plan et par-dessus, mais alors une très très bonne rondeur en bouche. Donc il y a une évolution, clairement là, ouais, une évolution assez nette en fait sur le deuxième tiers. Et une montée en goût hein, aussi quand même, hein, parce qu'au début le goût était très très discret, mais là vraiment il y a une bonne montée. Hein. C'est vraiment super agréable. Voilà, donc c'est vraiment très agréable. C'est un tabac agréable comme tout. Hein. Donc je vous le conseille vivement. Déjà, hein, même d'emblée dans cette dégustation. Il y a vraiment que du plaisir pour le moment. Alors je trouve que la pipe, la porcelaine rend très bien l'odeur du tabac. Le rendu est bon. Par contre le bémol, mais ça n'a rien à voir avec le tabac, c'est le tuyau qui est un petit peu dur. Ouais, le tuyau est assez dur en bouche. Et en fait, j'ai envie de vous dire, c'est presque encore plus dur que les bonites. Que l'acrylique, pardon. Que l'acrylique, pas les bonites. Les bonites ça va, mais les bonites c'est assez, justement, c'est assez souple. Mais l'acrylique c'est quand même plus dur. Ça rend... évidemment l'acrylique c'est bien pour les tuyaux parce que pour l'entretien vous avez toujours des tuyaux brillants alors que les bonites a tendance avec le temps à s'oxyder. Mais l'acrylique, l'avantage c'est que vous n'avez pas trop d'entretien mais c'est quand même plus dur. Là par contre le tuyau est vraiment très dur, hein, très très dur. Donc à maintenir la pipe en bouche comme ça, c'est pas agréable du tout. C'est lourd en plus. Hein. Je sais pas combien elle pèse cette pipe, mais ouais, elle est quand même pas légère. Donc d'avoir une pipe qui est assez lourde en bouche et un tuyau qui est dur, c'est pas agréable du tout. Hein. Donc la pipe, c'est un peu un bémol.
Mais sinon, en tenue de main, elle est bien, pardon. Tenue de main, elle est bien. Par contre, elle chauffe un peu, là, il faut que je fasse attention à ça. Alors, vous voyez, là, je sais pas si vous le voyez, là, en dessous, au début, il n'y avait qu'une auréole, et de nouveau, on a du noir qui réapparaît. Mais bon, ça, c'est la vie d'une pipe, hein. Cette pipe, j'ai dû la fumer une bonne dizaine de fois, je pense. Voilà, donc je continue sur le troisième tiers. Je vais regarder où j'en suis. Alors, pour savoir où j'en suis, je plante en général. Alors, je le fais que pour les dégustations, hein. Je le fais pas pour quand je fume, mais pour les dégustations, il faut que j'ai un petit repère. Et là, je vois pas grand chose. Déjà parce que le temps est assez couvert dehors. Et en plus, la pipe est quand même noire au milieu. Et donc, allez, à vue de nez, vous voyez, j'ai ça à fumer. Et donc, ouais, j'en suis à peu près à la moitié. Et j'enregistre depuis 38 minutes, en sachant que les 10 premières minutes, j'ai beaucoup parlé, j'ai pas trop allumé la pipe. Ouais, j'en suis à peu près à une petite demi-heure de fumage. Donc, ça donne un bon temps de fumage avec cette pipe. Vous voyez, elle est en train même de se colorer sur la tige en dessous là. C'est pas, à mon avis, c'est pas irréversible, hein. Je vous le dis tout de suite parce que quand j'avais fumé cette pipe, eh bien, en fait, il y a eu un retour en arrière. Elle s'est colorée au moment du fumage, mais après, c'est revenu en arrière et bizarrement, hein, je sais pas comment c'est possible. C'est revenu en arrière et en fait, il restait que l'auréole au fond. Voilà. Alors avec une pipe en porcelaine, il faut y aller quand même doucement parce que c'est pas comme une écume, c'est pas la même chose non plus. Mais comme toutes les pipes, hein, j'allais dire, il faut fumer doucement, quoi. Voilà. Je continue et on se retrouve pour le troisième tiers pour comment se passe le bol et aussi pour les notes comme d'habitude. Voilà, je suis en train d'entamer le troisième tiers. Bon, alors j'ai dû rallumer la pipe hein, parce qu'en fait je faisais autre chose, mais la combustion est parfaite, hein. Je vous le dis tout de suite. Si vous maintenez l'allumage, il n'y a aucun problème. Alors où en est-on de ce troisième tiers? Je vous dirais que on sent toujours la rondeur des orientaux, mais l'odeur vinaigrée, elle, a par contre disparu. Et l'ensemble de la fumée est un petit peu devenu un peu plus fadasse. Donc le troisième tiers, c'est un peu plus mitigé, je trouve. Bon, c'est toujours pas mal, hein, bien sûr, mais le troisième tiers, c'est un peu plus de mal, je trouve. Le fond est dur, alors peut-être aussi que j'arrive vraiment à la fin. Alors, je vais vous parler maintenant des notes. Force nicotinique, arôme en bouche, côté chimique, room note et la note générale. Alors, concernant la force nicotinique, il n'y a aucun problème. Ce tabac ne tabasse pas. La force nicotinique est très bonne, dans le sens où il n'y a pas d'effet secondaire. Et en même temps, avec les orientaux, on s'y attend un petit peu. Les orientaux, c'est... Il faut pas y voir faut pas y en avoir peur hein, pour les débutants, parce qu'il y en a certains qui pensent peut-être, oui, des orientaux, attention, ça risque d'être corsé, difficile à fumer, mais pas du tout, hein. Détrompez-vous, hein. Les orientaux sont des tabacs très doux, hein. Ils ne tabassent pas, c'est vraiment des tabacs très très bons. Donc 9 sur 10 pour la force nicotinique, aucun problème là-dessus. Le côté chimique, il n'y en a pas non plus.
C'est vraiment un tabac très naturel. Je pense pas qu'il y ait de flavoring, pas de sauce. C'est un mélange naturel de Virginia et d'Oriental qui a travaillé. Donc les Virginiens ont dû fermenter, les Orientaux mélangés à tout ça. Donc ça tient un mélange tout à fait naturel, assumé. Donc les amateurs d'aromatiques, malheureusement là-dedans, vous n'y trouverez pas votre compte évidemment. Si vous voulez un truc très saucé, très fruité, là le tabac est pas fait pour vous. Hein. C'est vraiment un mélange naturel. Alors l'arôme en bouche. Alors l'arôme en bouche, je trouve que c'est un petit peu... bon, c'est pas un point faible, hein, j'exagère un petit peu, mais je trouve que au début de la pipe, c'est assez mou du genou. Hein. Ça a du mal à se mettre en place quand même, au début. Il faut vraiment attendre le deuxième tiers, la fin du premier tiers, début du deuxième tiers, pour que le tabac prenne son expansion. Alors c'est à la fois un point faible et un point fort, parce qu'en même temps c'est vrai que c'est bien d'avoir un début, on va dire, en crescendo, petit à petit, on commence tout doux la pipe, ça s'installe, donc quelque part c'est une évolution, mais je trouve que au début ça manque. Disons que ce que je préfère moi, c'est des tabacs où, disons que la puissance arrive, allez, on va dire, au milieu du premier tiers, voilà. Là, il faut vraiment attendre le début du second pour vraiment que les choses se mettent en place, je trouve. Hein. Au début, on a cette odeur assez vinaigrée, bon, qui n'est pas désagréable en soi pour moi, hein, mais c'est vrai que ça, pour certaines personnes, ça peut être être un petit problème. Je trouve que les orientaux ont du mal à s'installer au début, mais ça vient au second tiers clairement. Hein. Donc c'est un petit côté négatif. Donc je vais mettre un 8 sur 10 pour l'arôme en bouche, malgré que bon, je mettrais presque un 8,5, mais je ne veux pas faire des demi parce que bon, on n'est pas là pour on n'est pas au patinage artistique, hein, faire des virgules. Mais donc du coup j'enlève un petit point. Voilà, donc je vais m'absenter maintenant pour la room note et je vais revenir dans la pièce. Donc en attendant, je vais boire un petit peu mon café, hein, qui est toujours là. Alors concernant la room note, quand je rentre dans la pièce, c'est vrai qu'il y a une odeur de tabac assez présente quand même, très présente je trouve même. L'odeur en elle-même n'est pas désagréable, alors c'est assez difficile à distinguer, mais ça fait quand même une odeur un peu fumée, ouais, bizarrement, je sais pas trop quoi en penser, mais la fumée est quand même très présente quand même. Donc je pense que c'est une odeur qui peut quand même, peut-être un petit peu, pour les personnes qui, j'allais dire, qui aiment le tabac à pipe de façon modérée, on va dire, ça peut peut-être être un peu gênant. C'est une odeur assez caractéristique, voilà, c'est ça que je voulais surtout dire. Une odeur très caractéristique et, on va dire, assez forte. Voilà, donc j'ai regardé sur Tobacco Review, ils disent que la force est assez moyenne. Alors je sais pas ce qu'ils appellent la force, à mon avis c'est pas forcément la force nicotinique, je dirais que c'est le goût corsé, donc c'est vrai que le goût corsé est assez moyen, c'est vrai qu'il est présent, c'est pas très fort, mais quand même une force dans ce tabac bien présente. L'arôme, alors il est léger, effectivement, c'est ce que je disais, hein, l'arôme, regardez ce Tobacco Review, ils disent que c'est léger, et je confirme, hein. Et c'est peut-être un petit peu ce qui pêche dans ce tabac quelque part. Ça manque un peu d'arôme en fait. Mais bon, en même temps, c'est un tabac quand même naturel. Le goût... Alors après, concernant le goût, Tobacco Review disent que c'est médian. C'est vrai aussi. C'est un goût qui est présent, mais pas trop, juste ce qu'il faut. Ça, je suis assez d'accord. Et ils disent que pour la room note, c'est plaisant à tolérable. Donc... c'est vrai que c'est une odeur, c'est ce que je dis, elle est là l'odeur, hein, ça on peut pas dire que ce soit un tabac très neutre, hein, dans une pièce, hein. Ça sent le tabac, il n'y a pas de problème, hein, c'est clair. L'odeur est quand même présente, mais ça va, hein, c'est tolérable. Mais toutefois, je dirais que c'est quand même assez particulier comme odeur. Alors les orientaux, je pense que ça peut quand même dérouter, c'est quand même assez spécial, hein, comme odeur. Hein. C'est une odeur un peu...
ouais, un peu encens, ce genre de choses. Donc, bah, c'est c'est une odeur de caractère, comme on dit. Hein. Là, le troisième tiers, il dure pas mal de temps. En fait, il y a encore pas mal de tabac. J'en suis à plus d'1 heure d'enregistrement. Donc là, on va parler de la note générale. Alors, regardez ce que devient la pipe en termes... Là, vous voyez, elle s'est noircie sur le bas, là. Vous voyez, tout le bas a noirci un petit peu. Et même, regardez la couleur qu'a pris la porcelaine. Elle est même presque noircie à présent. C'est très marrant, hein. Ça va vite, hein. Donc ça fait des nuances de noir sur la porcelaine. Alors cette pipe, je ne l'avais pas fumée depuis un peu plus de 2 ans. Alors c'est très marrant parce qu'en fait, quand je l'ai fumée au début, c'était surtout en bas que ça noircissait. Mais là, vous voyez que tout le bol, enfin le fourneau a commencé à prendre une teinte noire. C'est vraiment... Ouais, c'est assez joli, hein, je trouve. Hein. C'est marrant. Bon, c'est plus joli avec les écumes parce que les couleurs sont plus dans le marron. Alors là, en général, bah, je suis un peu embêté en fait parce que il y a quand même des points un peu négatifs dans ce tabac. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quand même un petit peu. Mais il y a aussi un aspect positif. Alors donc c'est pour moi compliqué parce qu'il y a des effets négatifs, mais en même temps c'est un tabac pour moi quand même un peu évolutif. Hein. Malgré tout, parce qu'on a un premier tiers où en fait le tabac s'installe, clairement, un deuxième tiers qui est en pleine puissance, avec les orientaux qui mènent la danse, et on a un troisième tiers qui est toujours pas mauvais, mais ça fume, hein. Mais les orientaux ont un tout petit peu baissé je trouve, la force des orientaux diminue un peu. Bon, ce qui est un peu dommage, mais bon, en même temps, un troisième tiers, pour qu'un tabac tienne jusqu'au bout, c'est assez rare. Mais ça va, ça reste quand même fumable. Donc, les effets négatifs, j'en ai parlé. Ça a du mal à s'installer. L'arôme est présent, mais un peu léger au début, un petit peu. Mais après, ça va très bien. Donc en fait, l'évolution étant présente, je vais mettre entre 17 et 20, clairement. Parce que pour moi, c'est un très bon tabac. Mais à la fin, ça se tasse un petit peu. C'est un peu dommage quand même, parce que je sens qu'il y a encore du tabac là. Hein. Et le troisième tiers, manque un tout petit peu de caractère. C'est un peu dommage. Donc je vais mettre un bon 17 sur 20. Ou plutôt un petit 17 sur 20, plutôt. Voilà, je peux pas mettre en moins parce que bon, moi ça reste un très bon tabac et je vous le recommande en tout cas. C'est un tabac, je pense, un oriental qui est très bien pour travailler. Donc c'est quelque part pas si mauvais que ça en fait, hein, parce que c'est bien hein, d'avoir des orientaux pour ceux qui aiment ça. Parce que quand on travaille, il vaut mieux quand même avoir un tabac assez discret quand même. Et dans les orientaux, par exemple, le Peterson que j'ai testé dans une revue précédente, pour moi, a peut-être un peu trop de caractère, je trouve, quand on bosse. Et en plus, il a un effet de mémoire, il y avait quand même une petite force nicotinique. Donc, si je dois fumer un oriental quand je travaille, ce qui n'est pas le cas souvent, hein, je fume rarement en bossant, hein, déjà parce que je travaille normalement en principe pas de chez moi, hein, même si en ce moment, comme on est en plein confinement Covid, il m'arrive de temps en temps un petit peu, de temps à autre d'allumer une pipe quand même quand je travaille, mais c'est assez rare. Je préfère quand même avoir un tabac qui m'envahisse pas. Donc si je dois fumer un oriental, entre celui-ci et le Peterson 965 mixture, clairement je choisis celui-ci. Hein. Donc dans la gamme des orientaux, il est dans les orientaux on va dire léger. Voilà. Mais un très bon tabac à fumer, ça c'est clair. Je vous le recommande vraiment. Voilà, donc je pense que j'en suis arrivé presque à la fin de la pipe. Alors comment je le sais ?
Alors ce que je vais faire quand même, c'est que je vais enlever, oh là, je vais enlever des cendres dessus et je vais voir ce qu'il me reste à fumer. Alors là il reste beaucoup de choses. Ah ouais, il reste pas mal de brins encore. Il reste beaucoup de brins. Hein. Ah ouais, il en reste quelques-uns. En fait au fond de la pipe il y a des brins présents. Mais c'est vraiment... Ah ouais, écoutez, vous voyez là il y a en fait le fond de la pipe qui est passé sous le tuyau, enfin le trou donc de la tige, le perçage. Donc là je dois arrêter. Alors, vous allez voir qu'il reste quand même pas mal de brins. Voilà, donc je vais vous montrer les cendres. Alors je vais amener la GoPro. Hein. Voilà, donc je vous montre les cendres. Vous voyez, il reste beaucoup de brins. Bon, il y a beaucoup de cendres, hein, bien sûr. Mais quand même, il y a encore des brins que vous voyez. Donc la combustion, elle est assez incomplète. Mais vous l'avez vu, hein, j'ai quand même terminé la pipe à la fin, puisque j'étais dans le vide, hein, je ne pouvais plus tirer dessus. Donc le tabac a été consumé, on va dire, à 75%. Donc la combustion est quand même un peu compliquée, mais en même temps, c'est des flakes aussi, c'est toujours pareil. Hein. La combustion se fait plus difficilement quand vous avez des flakes. Hein. Rappelez-vous quand même au début, on a quand même des brins de cette taille, hein. Des flakes de cette taille, donc ça a un peu de mal quand même à arriver jusqu'au bout. Mais bon, il y a quelques petits points négatifs dans la combustion quand même. J'en ai parlé, l'arôme qui est un petit peu léger, la mise en place qui est un peu trop longue, mais ça reste un très bon tabac. Voilà, donc c'est tout ce que je peux dire là-dessus, mais c'est un oriental très très bon, il n'y a aucun problème, allez-y. De toute façon, la gamme JLPs, hein, c'est une très bonne gamme. Donc, comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo. Si vous voulez savoir, comme d'habitude aussi, où je me procure ce tabac-là, vous venez me voir en privé. Et sur la page Pipe et Tabac, donc sur Facebook. Voilà. Bah écoutez, c'est là-dessus qu'on va se quitter. Merci de m'avoir regardé. On se retrouve donc pour une prochaine vidéo de dégustation. Bye bye à tous.